C'est dans le Guangdong que l'on trouve la meilleure nourriture. Cet adage très répandu fait comprendre la qualité de la cuisine du Guangdong et du savoir-faire des habitants de cette province. On dit souvent que les gens du Guangdong mangent tout ce qui vole, tout ce qui rampe et tout ce qui nage. Dans son ouvrage intitulé Les us et coutumes au sud des chaînes du sud, Zhou Tufei, un lettré datant de la dynastie des Song, a écrit ceci. Les habitants du Guangdong mangent tout, oiseaux, animaux ou insectes. Ce qui montre que les produits utilisés dans la cuisine du Guangdong sont très riches et très variés. On n'utilise que des produits frais et de saison dans la cuisine du Guangdong. C'est mieux d'avoir des légumes frais avec des gouttelettes de rosée. Cela permet de mieux préserver les saveurs, fraîches, parfumées, croustillantes, tendres et lisses en bouche. La cuisine du Guangdong remonte aux premières années de la dynastie des Han, il y a 2000 ans. Les habitants de l'état de Yue du Sud, qui se trouvaient au sud des chaînes du Sud, savaient déjà cuisiner de façon originale. Sous les dynasties des Tang et des Song, les gens de la plaine centrale n'ont cessé de migrer massivement vers le Guangdong, ce qui a stimulé le développement et l'amélioration de l'art culinaire dans cette région. Sous les Ming et Qing, la culture gastronomique du Guangdong fut à son apogée. Dans les années 20 et 30, un grand nombre de mets et de petits hors d'œuvre, bouchés à base de farces variées, enrobés dans de la pâte de riz ou de blé, raffinés, firent leur apparition. En 1956, plus de 5457 mets et 825 petits hors d'œuvre furent présentés à une exposition sur la cuisine de Guangzhou. C'est dans le Guangdong la meilleure nourriture n'est pas un vain mot. 食在廣東咧，就係以前咧即係響古代嘅時候咧，都係咧擺酒即係結婚都有幾日幾夜嘅因為點解要幾日幾夜咧？嗰啲親戚咧就唔捨得走嘅食到佢咧好開心嘅，佢自己可以咧揾嗰啲大嘅木板咁響個天台度咧擺嗰個爐鎮。 擺定個爐鎮咧，煎有炒有湯乜都有，佢形形色色，一個一個菜咁樣做出嚟，咁令到咧嗰啲年青人咧，到佢年紀大咧，都知道做到好嘢。Un autochtone du Guangdong peut, s'il le veut, se placer dans un milieu gastronomique pendant les 24 heures de la journée. On commence la journée par un thé à 5 ou 6 heures du matin. Celui-ci durera jusqu'à l'heure du déjeuner à midi, qui sera automatiquement suivi d'un thé de l'après-midi, puis d'un thé du soir, et enfin du dîner avant de prendre une collation à minuit. Le thé est le fil conducteur, si bien qu'on est obligé de parler d'abord du thé avant de parler de la cuisine du Guangdong. La population du Guangdong apprécie le thé préparé avec de l'eau bouillante. En réalité, le thé joue un rôle secondaire. Ce qui prévaut, ce sont divers petits hors d'œuvre fascinants servis avec le thé. 现在放在我们面前的都是广东点心里面最优秀的一批。如果我们把所有的品种放过来，它可能一桌台也放不完。有沙饺，有那个烧麦，什么凤爪你看还有那个流沙包啦。你扒开以后，它那个馅料那个流沙就流出来。所谓流沙里面就是有那个咸蛋黄跟炼奶，这个叫那个酥皮双皮奶。双皮奶？对。这个奶在什么地方？在这个皮底下包着。对，你吃起来感觉呢又脆又有嫩嫩滑滑的感觉，很有意思的。你看，好像那个去寻宝一样把它打开就酥皮，哇！就是把这个酥皮和这个奶拌在一起。对，拌在一起，它变成又脆又香那个感觉。好香啊，好浓的奶味儿。好香是吧？还有那个酥皮的脆脆的在里边。Ces petits hors d'œuvre raffinés constituent en réalité la base du développement de la cuisine du Guangdong. Ils ont enrichi la culture du thé, une composante extrêmement importante de la culture culinaire du Guangdong. Ne t'éreinte pas trop pour célébrité et gain, va prendre du thé ou boire du vin au lieu de galérer. C'est une paire de sentences parallèles apposées sur la porte d'une maison de thé très ancienne de Guangzhou. Nous voilà par là que la population du Guangdong considère la dégustation du thé comme un divertissement.
Le thé du matin est un bon guérisseur. Pendant le week-end et les jours fériés, les gens du Guangdong vont prendre leur thé matinal avec leur famille ou leurs amis dans une maison de thé. Guangdong 广东人呢，把那个喝早茶说成了探早茶。其实那个探字呢，就很明显的就是他们就是在享受喝茶的文化。探他们就是很休闲的，很休闲的在那个一个既是一个早餐的一个过程，也是一个品茶的一个过程。Lors d'une séance de dégustation de thé, on peut parler affaires ou échanger des informations. On peut organiser aussi une réunion entre amis ou parler de tout et de rien. Les hommes d'affaires prennent l'établissement de thé pour un lieu convenable pour les négociations commerciales, tandis que les gens du peuple s'y délassent. 广东粤菜之中呢，喝早茶呢已经是很久的一种习惯了。以前呢，为了干农活，早上有喝茶的习惯，顺便把点心也带上了，所以上酒楼。一直延伸到现在呢，喝早茶已经成为一种商务接待啊、休闲啊、享受啊那种感觉。现在去喝早茶已经是一种时尚的了，大家三五好友、呼朋唤友的走在一块，品味着那些点心的菜品，谈一些时事啊、一些做生意啊、见个面啊，这方面已经是很普遍的一个现象了。Les Chinois originaires du Guangdong ont propagé la cuisine à travers le monde depuis le temps moderne. De nos jours, cette cuisine est devenue une carte de visite de la culture culinaire d'outre-mer. Que ce soit sur une petite île de l'océan Pacifique Sud ou dans les grandes métropoles américaines, on voit partout des salons de thé, établissements de thé du Guangdong. Si bien que dans la langue anglaise, la cœur à petite touche est écrit comme dim sum, selon la prononciation du dialecte du Guangdong. Si la dégustation du thé est une composante importante de la cuisine du Guangdong, une soupe raffinée est son âme. La population du Guangdong a un faible pour la soupe à cause du climat subtropical humide de la région. Il n'est pas de banquet sans soupe. La soupe est indispensable à un repas, dans un restaurant de haut standing comme dans un foyer ordinaire. On prépare la soupe à partir de légumes, de volaille, de la viande, du gibier ou des produits aquatiques. Les ingrédients qui font toute la spécificité de la soupe sont des produits médicinaux de la médecine traditionnelle chinoise. Les aliments sont les meilleurs médicaments, comme on dit. 在汤水里面，广东分得很清楚，春夏秋冬的都有。广东人饭前必须喝汤，喝完汤润一下胃，润好胃以后呢，让我们再吃食物，有可能把我们吃食物的量就减去了一部分。所以我们在喝汤那种文化里面，就是形成了它一个很健康的饮食习惯。Une casserole de soupe raffinée reflète le souffle du ciel et de la terre et les prestiges de la nature. Dans le Guangdong, la soupe varie selon les saisons, voire les jours de la semaine. Dans un restaurant de cuisine du Guangdong, les soupes inscrites sur la carte, dont le nombre va de plusieurs dizaines à une centaine, changent sans cesse, évoquant l'alternance des saisons. 第一包就是鸡骨草包猪横粒，这个汤是春天喝的，因为经过了一个冬天的郁闷，要收干、复干、养肝的。老陈皮包老鸭汤，这个是夏天的喝的。为什么夏天我们要喝这个汤？因为这个老鸭公的夏天的夏抽的时候，它的滋补功效是最好的。花椒、螺片。老鸡汤加了这个蜜瓜呢，它这个汤喝起来呢就比较甜，比较润。这个汤是什么时候喝比较？秋天喝的，滋润一下这个皮肤啊，补肾啊。胡椒猪肚，老鸡汤。胡椒猪肚老鸡汤，那一定是适合冬天喝的。对，这个胡椒是有暖胃的作用。对，驱寒养胃。那我们现在最适合喝的汤应该就包了冬天了。La préparation d'une soupe raffinée suppose du temps et de la patience. Il faut en général prévoir 3 à 4 heures. Durant la préparation d'une soupe maison, on surveille l'eau dans la casserole et le feu. On regarde de temps en temps la montre en attendant les dégustateurs de cette soupe, les siens. Et d'où viennent les sentiments liés à la soupe? À table, la joie et le bonheur se lisent sur le visage des buveurs de soupe.
Dans le Guangdong, une mère compte durant toute sa vie sur la soupe qu'elle prépare pour avoir les sentiments les plus affectueux et les plus intimes qui règnent chez elle. À table, une soupe raffinée fait la satisfaction de tous les convives. Les mets de la cuisine du Guangdong sont tous préparés à partir de produits de saison frais. Cette province chinoise est située dans une région sillonnée par de nombreux cours d'eau et faisant face à la mer sur un côté. Des légumes et des fruits frais, ainsi que des fruits de mer, y sont légion. Un poisson cuit à la vapeur, du porc rôti au barbecue et des légumes, c'est le menu pour un repas simple mais succulent des cantonais. Il reflète la quête de ce qui est naturel et que la cuisine du Guangdong poursuit. 粤菜的性格就是取之自然，烹之自由，食之自在。因为我们以前住的地方都是一些小河村啊、农田，他们的材料很容易让我们随手可得。一放在我们家里的时候，我们用最简单的烹调手法，把它烹调上台，成为我们要吃的菜品。还有我们一家人乐也融融的走在一块吃饭，吃得非常自在，那就是我们粤菜的性格。 Le poisson cuit à la vapeur est un mets ordinaire et simple, mais illustre le mieux le cachet de la cuisine du Guangdong, les saveurs et les goûts originaux préservés. Les plats familiaux sont souvent à base de carpe têtard, de poisson mandarin, etc. Dans les restaurants de haut standing, répartis à travers le territoire national et dans le monde, où l'on confectionne des mets du Guangdong, on présente le mérou de mer profonde, cuit à la vapeur comme l'un de leurs plats emblématiques. 这里这么多品种的鱼，都是些什么鱼啊？哦，这个大条这个是苏米鱼，一点点这个是老鼠斑，那么它的嘴好像老鼠一样。啊，这个红色就是东星斑，它产地菲律宾的。大条黑色这个老虎斑。它的花纹很像老虎。蒸鱼的时候，是不是一定要用这种鲜活的鱼来蒸？那我们广东人习惯的话，蒸鱼比较用新鲜的鱼来做清蒸的做法为主。 那我们都已经蒸出来了，怎么能分辨出它是活鱼蒸的呢，还是死鱼蒸的呢，还是冷冻的鱼蒸的？一般看到鱼，看到眼睛特不特出来，鱼鳍有没有翘起来，鱼身皮有没有爆开。这样我们以后就知道怎么样分辨这个清蒸鱼是不是活鱼蒸出来的了。 Le poisson frais sélectionné constitue la base d'un mets délicieux de poisson cuit à la vapeur. L'après et la cuisson de ce poisson contiennent beaucoup d'arcanes. 將個湯魚咧要揾個鉗啊，鉗住咧嚟抹晒嗰啲血水，抹到好乾淨，然後將嗰條魚咧就響嗰個葱嗰度咧，啲葱咁啊晾住嗰條魚啦，咁啊淋啲油落去蒸，蒸咗之後咧，你將嗰啲一啲魚水啊倒清咗嘅，再跟住嗰啲豉油咧，你應該咧就揾個盅咧嚟到蒸熱佢。 或者煲熱佢，咁然後賴個邊嗰度，咁嗰條魚又乾淨又好食。Le plat de poisson cuit à la vapeur ainsi confectionné a un goût léger, doux, parfumé, tendre et lisse. La chair du poisson garde son goût original, ce qui fait le dégustateur se sent proche de la nature. Le charme de la cuisine du Guangdong consiste à être proche de la nature autant que possible et à faire jouir de la noblesse de ce qui est de haut de gamme et du snobisme. Les ormeaux, le concombre de mer, l'aileron de requin et la vessie de requin, surtout celui-ci, sont des ingrédients utilisés pour confectionner des plats raffinés. 为什么鲍鱼金贵？它有一点就是没得说的，就是它的生长期。如果一个这么大的一个鲍鱼，你大概它也要生长到15年的时间。你可以想象，15年、20年才养活一只大的鲍鱼。所以鲍鱼为什么越大它就越贵？ 你大的鲍鱼是鲜活的，而且把它晒干了，弄成干鲍，它的价值更金贵了。 L'oreille de mer est un coquillage de mer profonde. Les plus beaux ormeaux proviennent du Japon, d'Australie et d'Afrique. L'ormeau est depuis toujours considéré comme la fine fleur des produits de la mer, pour sa chair tendre, lisse, exquise et incomparablement meilleure que les autres fruits de mer. Mais la préparation de l'ormeau est un travail le plus fastidieux en temps et onéreux dans la cuisine du Guangdong. 整个鲍鱼的制作过程呢，我们需要的时间是那个2天1夜的。脑鸡、排骨鸡汤就放好砂锅里面，就从早上一直煲到晚上。
包到晚上差不多我们那个10点钟下班的时候，就把那个炉火停了，停了以后那个鲍鱼呢，就让它在里面，让鸡汤跟那个排骨老鸡跟鲍鱼，大家几个味道融洽在一起，渗透在鲍鱼里面，然后鲍鱼的汁也渗透一点出来那个汁里面去，就混合在一起，然后等到第二天我们再煲一下，让它整个纤维松的好像年糕一样。Yang Guanyi, le grand maître cuisinier de la cuisine du Guangdong de Hong Kong, est qualifié de roi des ormeaux de Hong Kong pour la dextérité extraordinaire dont il fait preuve à préparer l'ormeau. La dernière étape consiste à préparer une sauce à recouvrir l'ormeau cuit pendant 2 jours et 1 nuit. Il appartient à un cuisinier du plus haut rang de la réaliser à côté de la table pour manifester du respect pour les convives. 咁我哋咧一陣間咧做好個雞湯咧，將個鮑魚放落去咧，咁咪就慢慢逼下佢，咁啊嗰個鮑魚就靚好多啦。呢個而家好靚啊，金黃色啊，係啦，依家光滑好多係嘛，顏色又深咗啦，蚝油在裏邊是起了什麼作用？即係將嗰個汁咧就和翻佢嗰陣味啊，咁先就好味啊嘛。如果你淡味唔得噶嘛，有個鮑魚咧就最緊要嗰個味靚咧，咁嗰個鮑魚咧就好食啊。哇，看到這個金黃的顏色，很想吃。L'ormeau est le symbole d'un repas de luxe. La langouste est aussi appréciée comme l'ormeau dans la cuisine du Guangdong, car cette matière fait ressentir quelque chose de resplendissant et du plaisir de se régaler. Les recettes de langouste varient selon l'origine de chaque produit. On connaît notamment la langouste assaisonnée rôtie et la langouste crue en tranches fines. 這麼多的龍蝦有什麼區別嗎？哦，這個是美國山龍蝦。美國的山龍。啊，這個是花龍蝦。來自哪裡呢？肯定東南亞的。東南亞。這邊這個紅色的是澳洲龍蝦。哦，澳洲龍蝦。那烹飪起來這些龍蝦有沒有什麼分別？哦，這個花龍蝦適合做刺身用的。適合做刺身。魚的話就用澳洲龍蝦適合一點，因為它的煮起來的顏色比較鮮紅一點，還有這個肉比較有彈性。肉比較有彈性，顏色鮮豔，所以適合焗。那我們今天準備烹飪的是哪一款龍蝦？這個澳洲龍蝦。澳洲龍蝦，哇，看着它的顏色，想到它肉質的鮮美，口水直流啊！人們為什麼那麼愛吃這種龍蝦？龍蝦因為它的肉感很豐富，這很豐富的肉感，你一口下去都是龍蝦的肉在口裡面，又爽又清甜，所以它的價值是不菲的。La langouste multicolore est, dirait-on, le synonyme du jargon fruit de mer vivant et vigoureux, utilisé dans la cuisine du Guangdong. Sa saveur exquise est due à sa chair charnue et divine. D'autre part, la langouste attrayante qui réjouit la vue est susceptible de rehausser le repas, ce qui fera honneur à son hôte. Dans les régions du Guangdong, de Hong Kong et de Macao, le cochon de lait rôti reste la grande star d'un repas de mariage, d'anniversaire, de célébration du premier mois de l'enfant ou de sacrifice dédié aux ancêtres. On adore le cochon de lait rôti, non seulement pour sa chair succulente, mais surtout pour un sens allégorique qu'il renferme, la perfection ou qui ne laisse rien à désirer. 燒全豬，全豬第一叫他們叫鴻運當頭，而且呢有頭有尾，第三就是有手有腳，就是很整體的意思，就是反正他們要求的就是做一頭菜嘛，所以他們婚宴啊、生日啊、那個滿月、百日酒啊，所有喜事都是那個乳豬鴻運當頭，第一道菜必須要出。Le cochon de lait rôti, la fine fleur des aliments carnés rôtis du Guangdong, a plus de 2000 ans d'histoire.
Parmi les objets funéraires retrouvés dans la tombe du roi de l'état de Yue du Sud de la dynastie des Han de l'Ouest, on voit un four et une fourchette pour rôtir le cochon de lait. Dans son ouvrage « Agronomie essentielle pour le commun du peuple », Dia Saucier a consigné les recettes du cochon de lait rôti en ces termes. Sa peau est ambrée, dorée et fondante. Sa chair est blanche comme la neige. Sous la dynastie des Qing, le cochon de lait grillé était inclus dans le menu complet Manchu Han. Le charme de la cuisine du Guangdong ne se limite ni à sa saveur raffinée ni à sa douceur, car il sous-entend souvent les meilleurs vœux, surtout quand il s'agit d'un repas de mariage. Le menu pour un repas de mariage nous permet de ressentir la quête d'harmonie et de santé dans la cuisine du Guangdong et l'allégorie et la tradition consistant à réjouir les convives pour les jolis noms des plats servis. 很有意思的就是一个百年好合，百年好合里面呢有莲子，有百合，做成一个糖水。 这就是很有意义的一些菜单的名字啊，还有一个包罗万有，包罗万有里面有鲍鱼，里面有鲍鱼，有生菜，都是很有意头的一些菜名来的。 Les cantonais se lancent en quête de mets de bon augure. Pendant les jours de fête, ils doivent préparer chez eux une sorte d'amuse-gueule, les boulettes de riz glutineux farcies au sésame frit. C'est une spécialité qui symbolise les flux de bonne fortune, surtout aux fêtes de fin d'année. À la veille du Nouvel An chinois, les membres de chaque famille doivent se réunir autour d'un dîner auquel on attache une très grande importance. On commence par l'échange des meilleurs vœux entre convives. 婆婆，过年了，我们吃个猪手得心应手啊！小朋友来吃个虾，哈哈大笑喽！好，舅舅，来我们吃个生蚝，做生意啊，好事大利。好，爸爸来吃怪鱼。好，我们全家年年有余喽！ Toute la famille se réunit autour d'un repas copieux caractérisé par l'harmonie qui amène la fortune, la bonne entente qui amène le bonheur et la béatitude. Tout cela reflète la transmission de la culture traditionnelle chinoise par la population du Guangdong. Et les nuances de préparation entre divers mets constituent le joyau de la cuisine du Guangdong. De nos jours, la cuisine du Guangdong est répandue à l'échelle nationale et à l'étranger. Un bon repas de cuisine du Guangdong nous permet de déguster des mets délicieux tout en nous donnant un arrière-goût infini de l'entente harmonieuse entre l'homme et la nature. Le thé de pu'er est une boisson spécifique. Quand les autres thés chinois accordent une grande importance à la fraîcheur, le thé de pu'er cherche le contraire. Plus il est vieux, plus il sent bon. Le thé de pu'er est semblable aux vins européens. Il leur faut avoir un long temps de vieillissement. Durant la longue période du dépôt, le thé de pu'er se met à fermenter. Ses éléments forts disparaissent. Il devient doux et on trouve enfin la vraie caractéristique du thé du pu'er. C'est pour cela que dans le passé, si on voulait boire un bon thé de pu'er, il fallait laisser agir le temps qui engendrait la qualité de ce thé. En général, les galettes brutes du thé avaient besoin de 8 à 10 ans pour se transformer en bon thé. Pour avoir du bon thé du pu'er dans les meilleurs délais, on a inventé une technique de mûrissement. On entasse le thé brut après la cuisson sur une certaine épaisseur pour créer artificiellement l'humidité et la température nécessaires à la fermentation. Après quelques jours, les feuilles de thé vertes deviennent brunes pour exhaler une senteur profonde et épaisse.
À présent, on dit que le thé du pu'er, après ce processus de fermentation, est le thé mûr. Mais pour juger la qualité de ce thé, on adopte toujours le critère de la senteur après le vieillissement sans tenir compte du procédé du mûrissement, qu'il soit mûri naturellement ou artificiellement. Cette particularité a fait du thé du pu'er un produit à admirer et à collectionner. À la différence des bibelots, le thé du pu'er reste une boisson après des dizaines d'années de conservation. Il est donc une antiquité vivante. Cet artisan fabrique une sorte de thé comprimé traditionnel. On voit des boules de grandeur différentes. Les habitants du pu'er les nomment le thé du tribut en forme de boule d'or. Il y a plus de 100 ans, le thé du pu'er de cette forme est un article de tribut destiné au palais impérial. Ce thé de pu'er, en boule d'or des années Guangxu des Qing, fait sans aucun doute partie du patrimoine. Il est conservé dans le musée de l'ancien palais impérial de Beijing. Le thé brut, après la première transformation, ressemble à un enfant qui ne connaît pas encore le monde. Il est amer. Le temps va changer son caractère. Il deviendra stable, doux et pacifique. Le mûrissement du thé du pu'er ressemble à l'épanouissement d'un être humain. C'est le temps qui sculpte lentement le thé du pu'er pour lui donner son goût particulier.